journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de journal sur BSC TV. En voici la charpente. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné par ce père ce jeudi pour présider à la destinée du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis le général Silvano Kasongo a tenu mercredi 23 février une causerie morale avec de commandants des commissariats urbains. Au cœur de leurs échanges, les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna ainsi que l'insalubrité. Vernissage ce jeudi à Kinshasa du nouveau livre de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapong intitulé « D'un bidonville à la primature ». Voilà. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Il s'est tenu à Kinshasa ce jeudi 24 février 2022, le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord au cadre d'Addis Abeba. À l'issue de ces assises où plusieurs chefs d'État ont pris part, Félix Tshisekedi de la RDC a pris la tête du mécanisme régional de suivi de cet accord cadre signé en 2013. Reportage. En marge du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné par ce père pour présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours de 12 prochains mois. Lors de ces assises des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac qui s'est tenue ce jeudi 24 février 2022, Félix Tshisekedi a remercié ses pairs pour le choix porté sur lui et a accepté volontiers d'accomplir cette tâche. Dans la foulée, le chef de l'État congolais a indiqué avoir placé son mandat sous les signes de la consolidation de progrès déjà accomplis. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a souligné qu'il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser cette structure régionale de gouvernance de l'accord cadre d'Addis Abeba et de mieux appliquer les populations dans la lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région de Grand Lac. Pour rappel, outre Félix Tshisekedi, 7 chefs d'État ont fait les déplacements de Kinshasa pour participer à ce sommet. Il s'agit par exemple du président congolais Denis Sassou Nguesso, de l'angolais Joao Lourenço, ainsi que de l'ougandais Yoweri Museveni pour ne citer que. Bien avant ces assises, Wang Jian, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, a été à la tête d'une délégation mercredi 23 février dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. La délégation qui est venue présenter au chef de l'État le compte rendu des réunions et activités qui ont précédé le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Images et commentaires. En prévision de la tenue du 10e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu pour ce jeudi 24 février à Kinshasa, les comités techniques de cet accord pour la paix s'est entretenu avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont porté essentiellement sur le travail accompli ces derniers jours pour les préparatifs de ces sommets par les membres qui composent ces comités techniques. Je suis venu pour rendre compte au président de ce que nous avons fait au cours des derniers jours, une réunion du comité d'appui technique, suivie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Après ces 2 réunions, nous sommes aujourd'hui vraiment à quelques pas du point d'arrivée, c'est-à-dire le sommet qui aura lieu ici avec un nombre important de chefs d'État et de gouvernement.
À en croire l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Yang Zia, ces assises devront permettre aux institutions garantes d'accompagner et d'appuyer le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba pour traduire les différentes dispositions de cet accord en actions concrètes afin de mieux faire la paix et la sécurité. Le président Tshisekedi a été très clair déjà sur le point central, le sujet central de la discussion, promouvoir les projets transfrontaliers dans un cadre de paix et de sécurité mieux assuré. Et donc, j'en déduis 2 points. Premièrement, comment renforcer la coopération régionale pour mieux faire la paix et la sécurité, notamment à l'est de la RDC, offrir aux populations qui souffrent toujours un cadre de vie, de travail plus paisible, plus sécurisé. Sachez par ailleurs que ces sommets de chefs d'État de pays signataires de l'accord cadre permettra également aux autres pays de la région de s'engager résolument dans des perspectives de paix et de prospérité. Restons toujours dans le même ordre d'idées, cette fois-ci pour vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier mercredi dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine les secrétaires général adjoints des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui était accompagné de Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, mais aussi le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Reportage. C'est l'heure de l'évaluation pour l'accord cadre de paix, de sécurité et de développement signé à Addis Abeba en 2013 en faveur de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le mécanisme régional de suivi de cet accord cadre qui s'ouvre ce jeudi a figuré au menu des échanges entre le président de la République et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Venu représenter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, empêché pour ce sommet de Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a, dans sa rencontre avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoqué l'excellente coopération qui existe entre les autorités congolaises et les Nations Unies. Nous avons, avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, parlé de l'excellente coopération qui existe entre les Nations Unies et les autorités congolaises. J'ai exprimé notre reconnaissance pour son engagement personnel pour que cette coopération se développe et se renforce encore. Et nous étions avec Madame Bintou Keïta hier à l'est du Congo, en Ituri et au Nord Kivu. Et nous avons vu à la fois qu'il y a un travail très concret de protection des civils. Nous sommes allés dans un site de personnes déplacées où nos collègues militaires, humanitaires, les collègues des FARDC, j'avais l'honneur d'être accompagné par le ministre de la Défense, travaillent ensemble. Et nous avons eu aussi un exemple concret. La Commission de l'Union africaine prendra également part au 10e sommet de Kinshasa. Son président Moussa Faki, reçu par le chef de l'État, souhaite que les assises de ce jeudi soient une occasion de faire une évaluation sans complaisance et de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au cycle de violence dans la région des Grands Lacs. Je pense que c'est une occasion pour les chefs d'État de la région et les garants, dont l'Union africaine, de faire une évaluation sans complaisance et prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Donc on a abordé cette question. Et bien entendu que le président a cédé le fauteuil, et donc j'ai profité de l'occasion pour le remercier et le féliciter de l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de l'Union africaine et du soutien que la Commission et moi-même avions reçu de lui pendant sa mandature. Il y a donc à espérer et les résultats du sommet de Kinshasa seront très attendus. Tout à fait autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est entretenu mercredi à l'immeuble du gouvernement avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Ce dernier a salué les efforts du gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. On l'écoute après les échanges. Davantage d'actions concrètes pour contribuer à
faire reculer le phénomène de l'insécurité des groupes armés, rassurer les populations et les protéger. Et c'est le sens de ce sommet de demain, c'est le sens de la visite que souhaitait faire le secrétaire général des Nations Unies. Il était extrêmement motivé pour venir exprimer sa solidarité avec la République démocratique du Congo, avec la population congolaise. Vous le savez, les évolutions de la situation concernant l'Ukraine l'ont amené à différer cette visite. Il devait rester à New York, mais il attache beaucoup d'importance à ce renforcement de la coopération régionale au niveau de cette région. Et c'est une des raisons importantes pour lesquelles il avait souhaité participer personnellement. Il a demandé de le représenter à ce sommet de demain. Et puis le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a tenu mercredi 23 février une causerie morale avec des commandants des commissariats urbains de la police ainsi que ceux du PCR. Au cœur de leurs échanges, les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna ainsi que l'insalubrité. Sami Bosongo a signé ce reportage. Les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna et l'insalubrité, il en a été question durant la causerie morale du mercredi 23 février à Kinshasa, causerie qui a réuni les commissaires provinciaux de la police, le général Silvano Kasongo, les commandants des commissariats urbains de la police nationale congolaise PNC et ceux de la police des circulations routières PCR. Annonçant quelques mesures prises au sujet des embouteillages, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a dit, nous citons, « Nous savons que le parc automobile a évolué à Kinshasa et que nous avons un problème de route. Mais la police a aussi sa part de responsabilités. Les policiers de roulage arrivent en retard et quittent tôt, abandonnant les usagers de la route. Et quand ils sont là, c'est pour tracasser, alors que notre mission principale est d'abord de réguler la circulation. Nous leur avons demandé d'instituer 2 rotations, de façon que celui qui commence à 6 heures quitte à 15 heures pour laisser la place à la relève. » Fin des citations. Concernant le brigandisme urbain ou le phénomène Kuluna, le premier des policiers kinois a dévoilé que la police travaillerait avec les chefs des quartiers, d'avenue et les notables qui les connaissent pour organiser des bouclages ciblés de façon à arrêter ce hors-la-loi et demander des audiences foraines. Par ailleurs, a poursuivi le général Silvano Kasongo, abordant la problématique de la salubrité urbaine après le drame de Matadi Kibala et celui survenu derrière l'hôtel Béatrice à Gombe, tout doit être fait pour que tous les marchés pirates quittent les grandes artères. Des belles paroles et mesures, mais les Kinois jugeront le général Silvano Kasongo par le suivi de l'application de ces dispositions. Dans le reste de l'actualité, Matata Ponyo Mapon, du bidonville à la primature, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier l'ancien Premier ministre. Ce dernier a organisé le vernissage de cette œuvre littéraire ce jeudi 24 février à l'hôtel Memling à Kinshasa. Bercis Maïgila était présent pour le compte de BSC-TV. Parcours remarquable d'un homme politique. La journée du 24 février 2022 à Kinshasa sera gravée dans la mémoire des amoureux de la lecture. Et nombreux dans cette somptueuse salle parée pour l'occasion et recrutés parmi les personnalités du monde scientifique, diplomatique, politique et des affaires sont venus assister au vernissage du tout dernier ouvrage du professeur Augustin Matata Ponyo au titre évocateur Matata Ponyo Mapon, d'un bidonville à la primature. Cet ouvrage retrace le parcours remarquable d'un homme politique hors pair, l'histoire saisissante de sa vie, brossant sa biographie depuis sa naissance, son enfance impitoyable, sa scolarité et tant d'autres moments qui lui ont permis de se construire et de relever au grand public ses qualités de manager. Puis est venu le moment tant attendu, celui du baptême de cet ouvrage. Dans la vie, précède toujours la gloire. Un message émouvant pour cet acteur de la société civile, Dieudonné Mouchagalusa. C'est un message qui stimule, c'est un appel au travail, c'est un appel à faire confiance en soi. C'est un modèle qui demande à la jeunesse, qui demande à nous tous d'ailleurs, de pouvoir avoir une discipline par rapport aux objectifs que nous pouvons atteindre. Mais ce qui m'intéresse, comme j'étais présent, vous avez vu les gens qui ont participé au vernissage, au baptême du livre et qui ont fait des témoignages.
Et si déjà quelqu'un peut bénéficier de ces témoignages, quelqu'un peut bénéficier même dans l'organisation de cet événement d'aujourd'hui, cette diversité, cette union de tous les Congolais, je crois que c'est fantastique, il faut saluer ça. Publié aux éditions Michel Lafon, l'ouvrage d'un bidonville à la primature est disponible dans les grandes librairies et bibliothèques de Kinshasa. Et puis dans un communiqué officiel, la Régie des distributions d'eau potable, Régie des eaux, à travers sa direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés que plusieurs communes et quartiers de Kinshasa seront privés d'eau à partir de ce samedi de suite de travaux de raccordement de 2 ballons anti-bélier sur les collecteurs du captage d'eau brute à l'usine de traitement d'eau de Njili. Sophia Zaorati nous en dit plus. Cette interruption de la fourniture d'eau potable interviendra ce samedi 26 février dans les parties centre, sud et est de la capitale de la RDC à partir de 8 heures et ira jusqu'à la fin des travaux. Il s'agit des communes et quartiers ci-après: aéroport d'Ndjili, Massina, Ndjili, Kimbanseke, Makala, Kinseso, Matete, Limete, Lemba, Kingabwa, Salongo, Ngaba, Mongafula, Ngiringiri, Kassavubu, Barumbu et Gombe. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ces désagréments. Elle les rassure du rétablissement de la desserte en eau dès la fin des travaux. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas, à présent la revue de presse. Bonjour. La revue de presse de ce jeudi 24 février 2022 commence avec Radio-Capi.net par ses titres sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Kinshasa, ouverture ce jeudi du 10e sommet des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Lors de cette conférence qui s'ouvre à Kinshasa, lit-on sous ces titres, les dirigeants de la région des Grands Lacs vont évaluer les efforts et les progrès enregistrés dont la mise en œuvre de l'accord signé à Addis Abeba il y a 9 ans. Une évaluation devra être faite du point de vue des engagements des uns et des autres. Et puis nous assurer que là où il y a encore des efforts à faire, que les pays qui sont avec nous dans le cadre de ces sommets prennent l'engagement d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour nous, le plus important est que nous ayons des efforts accrus sur les groupes armés et les forces négatives. Tels sont les propos de Sam Lukonde, rapportés par ces médias après les échanges du numéro 1 de Warriors avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Sur le même média et le même thème, dans une lettre adressée mercredi 23 février au secrétaire général de l'ONU, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito pensent que l'accord 4 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région est un accord déséquilibré en ce qu'il n'impose des obligations qu'à la RDC. Comment peut-on raisonnablement, se demande notamment la Mouka dans cette lettre, exiger de la RDC qu'elle renforce la coopération régionale, y compris par l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière portée à la question de l'exploitation des ressources naturelles? C'est donnant de la voix au chapitre sur le même thème, l'éditorialiste du forum des As.net, dans ses élucubrations traditionnelles et ses acrobaties intellectuelles à larguer, faute d'extirper les raisons profondes du mal de vivre démocratique et même identitaire dans le pays des Grands Lacs, l'Est RD congolais continuera, bien malgré lui, à servir d'exutoire aux contradictions non évacuées au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. En somme, s'obstiner à croire que la RDC est l'unique malade des Grands Lacs est justement la maladie dont souffre la sous-région. Il va donc sans dire que du diagnostic partiel et parcellaire établi à Addis Abeba voici 9 ans jour pour jour, a résulté cette thérapie superficielle assortie d'une cure incomplète que l'on administre à l'unique patient désigné. Depuis, ce traitement a agi juste comme une anesthésie, un calmant, encore un palliatif à court terme ou un somnifère. La perspective de guérison passant, elle, par une approche holistique. Merci pour votre intérêt porté à cette revue de presse. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais pour ceux-là qui nous ont pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel de principaux titres de ce journal.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné par ce père ce jeudi pour présider à la destinée du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis le général Silvano Kasongo a tenu mercredi 23 février une causerie morale avec des commandants des commissariats urbains. Au cœur de leurs échanges, les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna ainsi que l'insalubrité. Vernissage ce jeudi à Kinshasa du nouveau livre de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapom intitulé « D'un bidonville à la primature ». Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Tous les plaisirs a été pour nous de vous informer. Mesdames, Messieurs, restez fidèles à nos programmes. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.